Le secret pour kiffer au travail. Ok, aujourd'hui je me fais un kiff. J'ai toujours rêvé de faire une vidéo comme ça où je vous montre un peu les parties passionnantes de mon boulot et les coulisses techniques de ma boîte Georide où on s'efforce de rendre les motos plus intelligentes. Si je continue à bosser sur ce projet après 5 ans d'efforts, de galères, de doutes, tout ce que tu veux, c'est grâce à une chose dont je vais te parler dans quelques secondes. Dans mon secteur du tracker GPS moto, parmi tous les concurrents en France et peut-être dans le monde, je sais que je suis le seul à être autant en intensité avec cette chose. Cette chose tellement puissante, c'est la passion. Personne n'est plus passionné que moi dans ce secteur. Quand je viens au bureau le matin, j'ouvre cette porte, je marche quelques mètres et avant d'arriver dans ma chambre ici, je me pose devant cette carte de France en direct. Et là, je me dis... Waouh, je kiffe de ouf ça. Chaque point qui clignote en fait, du coup que vous voyez sur cette télé, correspond à une moto. Quand j'imagine tout ce qu'il a fallu pour voir ce point jaune apparaître, tout le travail de recherche, de création de produits, de codage, de la vente, de l'installation ensuite du Georide sur la moto de la personne, pour que ça s'affiche là, maintenant, sur cet écran, juste envie de chialer quoi. Surtout qu'il y en a de plus en plus chaque jour. T'as parfois potentiellement jusqu'à 1000 motards qui sont en train de rouler en même temps. Et 1000 motards qui roulent en même temps, ça fait des milliers de positions GPS à réceptionner chaque seconde. Et du coup c'est passionnant quoi. T'as un énorme bac à sable pour faire joujou. Donc quand t'es dev, tu kiffes. Un truc qui me retourne le cerveau, vraiment encore plus, c'est de se rendre compte que derrière chaque point jaune, en fait, t'as un humain. T'as un humain qui va peut-être rencontrer aujourd'hui l'amour de sa vie, ou alors partir faire un road trip de dingue, tu vois, peut-être que le mec qui est là encore, même, tu vois, celui qui est là en Autriche, peut-être qu'il vient de partir ce matin, il a la banane, enfin voilà, chaque point a une histoire. Et cette histoire, elle est racontée par notre boîtier connecté qui se fait malmener par les vibrations de la moto. Je kiffe cet écran. Et bien sûr, je vous vois venir, hein, les gars, c'est pas les vraies positions que vous avez là. On est des vrais psychopathes sur la vie privée, donc en plus d'être anonymisées évidemment, elles sont décalées aléatoirement, chacune de plusieurs kilomètres pour éviter toute fuite de données. J'aimerais trop un jour faire une sorte de globe comme ça qui tourne en temps réel quand on aura conquéri les États-Unis. Tu verrais tous les points et tout dans tous les États américains, peut-être même en Amérique du Sud, ce serait fou quoi. S'il y a des développeurs qui savent comment faire ça, je suis chaud de ouf parce que ça m'intéresserait énormément. Vous sentez un peu la passion là qui... On va retourner dans ma chambre, je vais vous montrer deux fonctionnalités qu'on a développées ici chez Georide et qui sont incroyables et qui me font kiffer au quotidien. Pour la première, on revient en 2017. Dès la création de Georide, quand je codais moi-même comme un grutier, je voulais en fait que ce soit hyper satisfaisant. Dès que tu verrouillais, boum, c'était synchronisé instantanément. Et ça, je kiffe. Et c'est tout con derrière. En fait, on a une connexion Socket.io, ça s'appelle. En fait, c'est une sorte de tunnel où les informations s'échangent en temps réel. Et dès que le serveur reçoit une instruction d'un téléphone, il le retransmet à l'autre automatiquement. C'est des petites choses en fait qui rendent comme ça l'expérience générale hyper fluide, hyper agréable à utiliser. Et regardez maintenant encore plus kiffant avec notre appli Apple Watch qu'on vient de sortir. T'as ton téléphone juste en dessous, t'appuies sur la montre pour verrouiller. Et bim, c'est synchro. Et tu retrouves la localisation de ta moto sur l'Apple Watch. Je trouve ça incroyable. Ce qui est encore plus dingue, c'est que c'est un utilisateur Georide en fait qui a fait la base de cette application Apple Watch. Évidemment, on l'a remercié comme il se doit. Mais vous voyez, il a rien demandé à la base quoi. Le gars a fait ça par pure passion, le soir, chez lui, en plus de son taf de développeur le jour. Même les gens de la communauté sont passionnés. La passion, c'est hyper contagieux. La deuxième feature qu'on a développée et que je kiffe toujours autant aujourd'hui après 6 ans, c'est littéralement de voir un marqueur PNG qui bouge sur une carte. Voilà. Quand je vois par exemple un pote qui est en train de rouler à moto sur l'application parce qu'il m'a partagé son véhicule et que le point est en train de bouger sur l'app, il y a un truc qui se passe. Je ne saurais pas vous décrire exactement, mais c'est comme s'il y avait un côté magique comme ça où tout ça semble seamlessly, tu vois, si je peux dire en anglais, parce que je connais pas le terme français, je suis un connard. Et juste comme ça marche quoi. Comme dirait Apple, it just works. Et je kiffe et ça marche parce qu'en fait, ça s'actualise en temps réel, c'est hyper précis. Et au même moment, tu vois tout le génie humain de la technologie GPS. Je parle de la techno GPS, pas nous, hein, ça va. Un ego, mais quand même, faut se calmer. Ce qui est ouf avec le GPS, c'est qu'en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça a des satellites là-haut à 20 000 km d'altitude qui envoient à ta moto, via des ondes radio, juste l'heure qu'il est. Littéralement, juste, il est 19h41. Mais sauf qu'il va envoyer cette information de manière hyper précise. C'est des horloges atomiques et il envoie ça plusieurs milliers de fois par seconde. Et en fait, le module GPS qui est dans le Georide, il utilise toutes ces infos, il triangule les différents GPS et c'est comme ça qu'il devine ta localisation. Je trouve ça juste insane. Les gars, j'arrive à Lille. Il y a un truc qui se passe là. Je me sens bien. Très gros V. Ah putain, les émotions dans ce boulevard, les gars. Quand j'ai commencé Wallan, c'était là. Attends. What the fuck? Attends,
En fait, j'allais là. Mais j'étais avec ma moto là, si tu veux. C'est-à-dire que là, il y avait un passage avant. Genre vraiment, c'était totalement ouvert. Il y avait un portail et tout, quoi. Maintenant, c'est l'école qui s'agrandit. Waouh, ça fait mal, hein. Quand là où tu passais tous les jours, t'es devenu une école totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de portail, il n'y a plus rien, ça fait quelque chose. Hein. GeoRide a commencé là. Par contre, l'école, elle est dingue parce que t'es en plein cœur de l'île. Ça, c'est ouf, quoi. Oh, putain, les gars, mon bureau était là-bas. Si tu veux, mon bureau était là. Une des fenêtres ici, là, c'était là. Et c'était une époque de ouf parce que c'était tellement moins prise de tête. Alors évidemment, il n'y avait pas les mêmes kiffs et les mêmes responsabilités et tout, mais tu vois, si je voulais lancer un truc, si je voulais lancer une fonctionnalité ou quelque chose, bah je le faisais, c'était hyper simple. Quand t'as 100 clients à gérer, 100 utilisateurs, franchement, c'est bidon. Mais quand on a, je sais pas, 50 000, tu vois, ça n'a rien à voir. À l'époque, je pouvais lancer des délires et tout, me faire kiffer sur des innovations, sur des machins. Et là, en fait, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est complètement différent parce que tu peux pas lancer un truc comme ça, faut le valider de A à Z. Et surtout, là, en revenant à Lille, je me rends compte de cette énergie que j'avais, en fait. Et franchement, si j'avais pas GeoRide, c'est vrai que je me serais focus à fond sur la chaîne. Mais voilà, c'est pas le même genre de projet. Ça te procure pas autant d'émotions. Alors tu me diras, ça a provoqué moins d'émotions parfois négatives, de downsides avec Wallan qu'avec GeoRide, ça c'est clair. C'est tellement difficile de compartimenter. Même à l'époque, quand j'avais lancé GeoRide, c'était tellement compliqué. Quand t'es en train de faire les vidéos, même ce genre de vidéo là que je suis en train de faire, parfois bah, tu penses à la boîte, tu penses à des trucs et du coup tu peux pas être à fond, tu peux pas être à 100% dans les vidéos. Et franchement, respect à ceux qui y arrivent parce que je trouve ça vraiment extrêmement difficile. Faut choisir en fait. Maintenant j'arrive avec des sujets un peu différents, un peu plus simples à traiter, tu vois, en face cam, tout ce que tu veux. C'est quand même plus simple qu'à moto, tout ça. Puis c'est aussi des formats que je veux parler maintenant. Moi l'objectif aujourd'hui c'est vraiment de motiver à donner le meilleur de vous-même. On peut vite penser que c'est du contenu un peu motivation malaise, et c'est vrai qu'il y en a plein qui ont été dégoûtés par ça, je pense, parce qu'il y en a plein qui se sont fait arnaquer par des formations ou des choses comme ça. Mais véritablement, je pense que à travers la passion que j'ai pour plein de sujets, je peux vous donner comme ça de l'énergie, et j'ai envie de vous en donner, et c'est vraiment ce que je veux faire aujourd'hui, quoi. Vous donner de l'énergie, vous faire kiffer, vous donner les moyens aussi d'y arriver, parce que vraiment, aujourd'hui, je vais faire le gros connard à dire on vit dans un monde. Non mais vraiment c'est pas évident. C'est pas évident et j'ai envie de vous donner la chance de croire en vous-même et de vous partager un peu tous les succès et tous les échecs qu'on a avec GeoRide pour essayer de vous inspirer un petit peu quoi. Voilà, c'est un peu ça le but de la chaîne aujourd'hui. Je pense que vous comprenez un peu mieux. Cette vidéo c'est un bordel mais je voulais la faire parce que j'avais plein de choses à dire et ça vous aide un peu mieux à comprendre ce que je fais maintenant, mes ambitions, mes envies, etc. Très gros V à tous!